Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je vous montre en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Si on partage nos tutoriels, c'est aussi pour que vous puissiez scraper et vous amuser. Voilà. Hello Julie, coucou Martine. Donc aujourd'hui, on va réaliser cet album, enfin, pas en entier, on va être honnête tout de suite. On va en faire une petite partie. On va déjà commencer par la structure. J'ai une certaine de mes filleules qui sont en train d'arriver. Elles ont déjà le tuto, puisqu'en fait, toutes mes filleules reçoivent mes tutoriels gratuitement. Sachez-le, c'est peut-être l'occasion de rejoindre l'équipe et de pouvoir bénéficier de tout ça, puisque vous avez la réduction Stampin' Up. Vous auriez par exemple le nouveau catalogue en avant-première, il est arrivé. C'est pas mal. On a des jolies choses. Je suis en train de préparer l'album de janvier. Je peux vous assurer qu'il y a de très jolis papiers dedans que j'adore. Voilà, tout ce que j'avais à dire. On est parti? Non, parce que c'est pas tout ça, mais il faut qu'on se mette au travail quand même. Alors, pendant le live, on est là. Hop, je range tout ça. Alors, vous allez avoir besoin. J'ai réimprimé mes petits papiers en couleur, c'est vrai que je préfère, c'est plus sympa. Vous allez avoir besoin de papier de carton, tout simplement, de carton. Alors moi j'ai déjà noté, mes cartons ils sont là, ils sont coupés. N'oubliez pas de faire attention, changer vos lames si vous les coupez avec un coupe-papier. Si vous avez une guillotine, c'est encore mieux. Mais surtout, faites attention. Donc on a besoin de deux morceaux de 15,5 par 23. Ils sont là. 15,5 par 23 et d'un de 10 par 23. Pour info, 15,5 par 23, c'est en fait les cartons qu'il y a derrière les kits de cartes et de projets Stampin' Up. Vous savez, les petites boîtes qui nous envoient en kit. Quand moi je les utilise, je garde bien entendu les cartons qu'il y a dedans et ces cartons font 15,5 par 23. Voilà, vous connaissez mon petit secret de comment j'ai tant de cartons à la maison. Sachez qu'entre les cartons des kits et les cartons des papiers spécialités et autres, j'ai une pile comme ça de cartons et je ne m'en déferai pour rien au monde car c'est trop pratique pour le scrap. C'est de la récup, ça coûte pas trop cher, on s'en sort bien et surtout on s'amuse avec. Sur les côtés, j'ai marqué un pli comme d'habitude, vous êtes habitué avec moi, à 2 cm. Donc sur deux des cartons et également sur le morceau de rouge qui est là. Donc c'est du cerise carmin et il mesure 15 cm sur 29,7. Ok, 15 cm, 29,7. Et on va pouvoir coller nos morceaux qui sont là. Je les colle avec de la colle. Hello Chris. Christelle, j'ai envoyé un message à notre amie respective, enfin surtout la tienne, et j'attends son retour pour les petites choses que tu m'as offert à la réunion de lignée. Voilà, c'est entre nous, hein, on est d'accord, mais j'attends avec impatience. Je suis désolée, c'est un petit message perso, hein, mais Christelle est quelqu'un d'adorable qui fait partie des créatives. Donc c'est la lignée de ma marraine Sonia. Et donc, aux réunions de lignée, on se retrouve et on se fait tous des petits cadeaux régulièrement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous mettez de la colle sur vos 2 cm et vous le collez également ici sur le rebord. Ça nous permet de ne pas mettre trop de colle, ça nous permet aussi de jongler les côtés. Donc, vous vous mettez bien à plat. Hop, on est sur les 2 cm et on ne touche plus à rien, il faut que ça prenne. On est d'accord? Bonjour à ceux et celles qui arrivent. Vous faites la même chose ensuite de l'autre côté, sauf que là, on va faire attention à être droite. Donc, on prend soit une règle, soit un autre morceau de carton et on fait attention à ce que nos projets soient droits. Donc, je mets de la colle. Ma règle est par là. Hop là. Je vais la mettre comme ceci. J'ai une grande surface comme ça de stabilité et je vais appliquer mon carton de l'autre côté. Voilà. Et là, je suis droite entre les deux. Et bien entendu, on va mettre le prochain au milieu. Et vous voyez, il y a 0,5 à peu près d'espace entre deux. Ça permettra derrière de pouvoir le fermer sans souci. Vous n'aurez pas de problème de craquage de vos papiers. On colle celui-ci donc également.
vous remarquerez que je touche pas trop, il faut que ça sèche. L'avantage de la colle, c'est qu'on peut le replacer, mais il faut justement attendre également que ça sèche un petit peu, histoire d'être tranquille. Donc là, tout est bien droit, je suis tranquillou. Et on va pouvoir monter cette partie-là. Ah, et coucou Josette, mais moi aussi je suis ravie que tu aies retrouvé le chemin des lives. Bonjour, bonjour. Alors, une fois qu'on est là, vous allez marquer vos plis en haut et en bas afin d'aider votre papier à tourner, ce qui va vous permettre derrière de ne pas l'abîmer. Il faut toujours aider son papier. On le plie pas comme ça sans rien. Il a besoin d'un coup de main et c'est ce qui fait qu'après, on aura quelque chose de joli et de propre. Tu l'attaques après le live, Marie-Denise. Génial. Là, je vais rajouter du double face. Je pose mes petits papiers qui sont là. Alors, j'ai pris un rouleau tout neuf. Mettez pas trop de colle sur les centres. C'est vrai que moi, j'avais tendance à le faire au départ, à tort. Tout simplement parce que derrière, on se retrouve avec un papier qui est mouillé, qui est humide, et donc moins solide. Fabienne, que faisons-nous de merveilleux? Un album. Nous faisons l'album Noël traditionnel. Si tu as besoin, tu peux voir la présentation, parce que là, pour le coup, on va avancer un petit peu sur YouTube. Il y a toute la présentation de cet album. Et aujourd'hui, on commence à le réaliser ensemble. Donc là, on monte la structure, tout doucement, mais sûrement. Et on va commencer des pages également. On va pas faire que monter la structure aujourd'hui. On a une grosseur. Généralement, c'est à peu près la durée de nos lives. Et après, je dois foncer à la poste, histoire de changer un petit peu. Tu ne l'avais pas vu, Fabienne? Il est joli, hein? Et le prochain, je vais être honnête, les filles, le bleu de Mille-Feux, il est intégralement vendu. J'avais réussi à avoir pas mal de papier. Heureusement, je l'ai acheté en avant, je n'ai pas attendu, puisqu'il est tombé directement en rupture de stock. Et j'avais qu'un nombre limité, certes assez important, mais limité de kits. Et ils sont tous partis en clair en 5 jours. En tout cas, merci de votre confiance. Mais voilà, on va pouvoir faire celui-là. Vous pouvez le faire encore puisque ce papier est disponible. Donc, pas de problème, on peut encore le faire. Une fois qu'on a fait ça, on va marquer nos plis. Voilà. Et ensuite, on va habiller nos côtés de page ici afin de les habiller avec ce charmant papier qui va aller comme ceci. Alors, mes papiers, je les ai notés, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la mesure exacte, que vous ne cherchiez pas. 15,2 par 26. Alors, j'ai pris 15,2, pourquoi? Parce que comme ça, dans une seule feuille en 30-30, vous faites les deux côtés. On est d'accord? C'est pas mal. Et ça permet de ne pas gâcher de papier et d'avoir un maximum de papier disponible derrière en design. Hop, je colle ça là. J'ai vu que là, j'avais une petite trace de colle. C'est pas terrible. Voilà. Même si je colle mon ruban derrière, je préfère quand même que ça soit joli. Alors, je enlève d'abord mon double face et ensuite je mets de la colle sur tout le reste afin d'habiller le projet. Donc, vous mettez bien de la colle. Si vous avez besoin, si vous avez un doute, vous pouvez l'étaler au pinceau. Et vous le mettez bord à bord au niveau du papier cerise carmin. Et grâce au scotch que vous avez mis, ça ne bougera pas. Je fais la même chose de l'autre côté.
Oui, il est superbe, je suis d'accord avec toi. C'est un papier qu'en fait on ne voit pas spécialement, tout simplement parce qu'il est ce qu'on appelle dans les exclusivités en ligne. Et il rend très bien. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Donc on fait exactement la même chose. On rajoute de la colle partout. Et on fait exactement la même chose, c'est-à-dire on s'applique contre le papier cerise carmin et on applique notre papier design. C'est bon pour tout le monde? Mais je suis d'accord Fabienne, les couleurs traditionnelles, c'est un intemporel, ça restera toujours, ça marchera toujours et ça fera toujours aussi beau, il faut être honnête. Hein. Donc une fois que cette partie-là est faite, on va pouvoir couper nos angles. Je prends mon petit outil à moi, hop, qui est là, et je vais pouvoir couper mes angles à la bonne dimension. Voilà. On coupe, on marque et on colle. Facile, hein? Les 4, c'est bon. On marque tous nos plis. Voilà. Et on met double face ou colle comme vous le sentez. C'est vrai que j'aime bien le double face à ces moments-là, car je suis sûre que c'est collé. Et ça me permet de ne pas avoir à trop attendre et de vous faire attendre. Alors je mets du double face partout. Voilà. Et maintenant, j'aide mon papier et on va pouvoir le coller. Je replie le petit côté qui est là, qui est légèrement surélevé. Je fais la même chose en bas. Je vais me mettre dans l'autre sens, tout simplement car je suis plus à ma main. Voilà, pour appuyer, pour appliquer notre papier. Ma poubelle, elle est là. Et on finit. Oui, il est joli ce petit outil, Stella, vous inquiétez pas, je vais bientôt vous le proposer puisqu'en fait vous l'aurez en cadeau avec l'album de janvier. Donc ne vous inquiétez pas, je ne le vends pas, toujours pas, je ne vends pas ce matériel, moi je vends du scrapbooking, c'est pas mal, et je vends surtout des kits albums, je vends du matériel, par contre j'essaye de vous aider. Regardez ce que ça donne, c'est juste une tuerie, c'est magnifique, ce papier est sublime. Je fais la même chose avec le haut. Voilà. Je me mets toujours, bien entendu, à mon pas. Tournez votre matériel, tournez votre projet, mettez-vous là où vous êtes le plus à l'aise
pour monter votre structure d'album. C'est vraiment important, hein. C'est pas grand chose, mais tout de suite ça fait son petit effet parce que vous avez une meilleure prise en main en fait, tout simplement. Donc vous repliez bien vos petits angles qui sont là et hop, on monte cette partie là. Donc là on est bien, je le laisse en paix tranquillement. On va monter l'intérieur ici, la structure. Alors pour bien faire, on a besoin d'un morceau de qui est là, il est tout près, ne vous inquiétez pas, de donc 15 cm sur 22,5 puisque notre album fait 23 cm. Comme ça on recouvre bien la totalité ici de cet endroit. Je vais mettre, j'avais mis la référence, je vais mettre du double face et de la colle. Excusez-moi. J'en mets tout autour, histoire que ça prenne bien et que ça ne se soulève pas ultérieurement en bougeant mes pages. Voilà. Et ici, bien entendu, il va y avoir de la colle, ce qui va permettre à toute notre base de bien tenir. Là, on est bien, c'est en place. Vous prenez votre temps, que ça prenne bien. J'aide mon papier au niveau de l'angle. Comme ça, ça ne bougera pas après. Donc on appuie bien dessus. Et une fois que c'est fait et que tout est bien pris, on peut enlever les doubles faces, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de bien propre et d'avoir comme d'habitude des finitions impeccables. Bonjour Chantal. Pauline, c'est trop beau. La protection, on enlève... Ah, j'ai pas compris Marie-Denise, excuse-moi. Là, j'enlève les protections de double face de façon à ce que derrière, on n'ait plus qu'à coller. Et vous voyez, c'est tout propre, c'est nickel. Une fois que cette... Alors là, par contre, pour le coup, c'est avant, arrière, droit, devant, on s'en fiche, c'est tout pareil. Pour l'instant, pas de problème. On va monter maintenant la structure du milieu. Et ensuite, on va commencer à passer à nos pages. Et l'avantage, c'est qu'on a encore plein de temps pour scraper ensemble. J'ai oublié de recouper quelque chose. Celui-là, je ne l'ai pas recoupé. C'est dommage quand même. Alors, hop. J'avais pris une chute et je n'ai pas recoupé ma chute qui fait 21 comme les autres. Hop là. Vous avez besoin de 3 morceaux. 4. 12 par 21 qui va aller ici. On va marquer les plis en passant. Je vais le faire avec vous. Donc 12 par 21. Tu fais presque les yeux fermés. Je connais par cœur mon montage, Chantal. Donc 12 par 21 et vous faites un pli à 1,5 et 10,5. Et cette partie va venir là. Ensuite, vous en prenez un de 9 par 21 et vous faites un pli à 1,5 et 7,5. Comme ceci. On a besoin d'un autre de 6 cm par 21 cm. On fait un pli à 1,5 et 4,5. Bonjour Ophélie. Bonjour à ceux et celles qui arrivent. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Donc je vous répète, 6 cm par 21 avec un pli à 1,5 et 4,5. Hop. Et le petit dernier fait également 6 cm. Par contre, celui-là,
la particularité qu'il a, c'est qu'on va d'abord le plier au milieu. Ah, donc il faut faire un pli à 1,5, 3 et 4,5. Et en fait, on va l'écarter. On va le faire dans l'autre sens. On va faire un W. Et celui-ci, on va le coller dans son centre et on va le coller dans le tout petit qu'il précède de 6 cm. Alors, il va falloir qu'on recoupe un tout petit peu de chaque côté, mais c'est plus facile de donner quand même 6 cm, de façon à ce que ça rentre à l'intérieur des plis. Hop, je vais le recouper tout de suite. Vous enlevez 2-3 mm, hein, ça suffit amplement. Je vais le mettre dans ce sens-là pour qu'il ne bouge pas. Ça serait sympa de sa part. Voilà. Histoire que ça rentre dans l'intérieur de son prédécesseur. Hop. Voilà. Alors celui-là, je le donne toujours de 6 cm et je le recoupe toujours après. Parce que je trouve que c'est plus facile au niveau des mesures et pour comprendre ce qu'on va faire derrière. Donc la première chose, c'est fermer à l'intérieur ici. Donc celui qui fait 6 cm avec 3 plis à l'intérieur, 1,5, 3 et 4,5. On le ferme comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir faire le montage qui va accueillir toutes nos pages. On fait bien prendre la colle qui a sur notre double face. Et vous voyez, c'est plus petit ici, mais il y a bien assez de prise pour que ça tienne à l'intérieur. Et ça va nous permettre de monter toutes nos pages entre elles. Alors, je vais mettre la moyenne à l'intérieur de la plus grande. Et ainsi de suite, je vais monter mes pages. Vous vous centrez sur l'intérieur autant que possible. Et une fois que vous avez fait la première et la deuxième ensemble, vous collez celle-ci et ensuite on va coller la dernière. De ce fait, vous avez un mécanisme de montée qui accueille facilement les pages et tous les albums souvent sont faits de cette manière-là. En fait, elles sont faciles à bouger nos pages après. Alors, c'est suivant l'épaisseur. Attention, certaines peuvent être plus compliquées si on a des pages très épaisses. Et ça, c'est quand on veut rajouter encore plus de photos. Donc là, et il nous reste le petit dernier. Que je positionne au centre. Et cette partie-là, maintenant, on va pouvoir la coller ici. Et toutes nos pages d'album seront prêtes à être accueillies dans notre album. Je vous promets, je ne mangerai pas le bouchon. Hop. On le centre. Ben, je suis pas mal du tout là. Donc là, vous travaillez un tout petit peu toutes vos pages comme ça. On les plie dans un sens, hop, on les remet dans l'autre et on en fait tout autant. Et en fin de compte, elles vont toutes garder cette souplesse de se tourner dans un sens ou dans l'autre.
ton vernis est assorti. Alors en fin de compte, Marie-Denise, sache que je ne change rarement de couleur. Je trouve que le rouge va avec tout. Et je trouve ça plus facile et plus joli. Et j'aime bien. Voilà. Une fois que ces pages-là sont faites, on va pouvoir commencer à habiller les côtés. Je pense que vous attendez avec impatience nos premières pages. Hop. Moi, vous voyez, tout est là. J'ai tout rangé. Tout est sous pochette. J'ai bien travaillé. Et maintenant, on se met au travail. Alors, notre première page, elle est assez simple. Et elle va aller sur le côté gauche, intérieur, couverture. C'est comme ça que je les appelle. Je sors tout ce que j'ai, c'est là. Je vous la montre, tant qu'à faire. Donc, c'est celle-ci qu'on va réaliser ensemble. Vous voyez, vous l'ouvrez. Et un aimant est caché à l'intérieur. Donc, ne pas oublier surtout de le coller. Je vais en prendre deux tout de suite. Histoire de ne pas les oublier. Alors, nous avons besoin d'une feuille de 22 cm intérieur gauche. J'ai marqué pli à 15 dans les 21 cm. Donc, on est d'accord. 21 par 22. Exceptionnellement, vous faites attention, les pages de couverture sont toujours plus grandes que les pages intérieures. Les pages intérieures, vous avez vu la structure, elle fait 21 de haut. Toutes mes pages intérieures feront 21 de haut, sauf les pages de couverture qui sont un petit peu plus grandes, afin de couvrir vraiment l'intérieur de notre album. Donc 22 par 21 avec un pli à 15 dans les 21 cm et on va avoir ceci. On va avoir besoin d'un morceau en blanc de 21,5 par 14,5 qui va aller ici. Voilà. Vous savez ce qu'on a oublié de faire? Avant toute chose, on n'a pas posé le ruban. J'ai failli oublier. Et on a besoin de deux bandes de papier blanc de 21,5 par 5,5 qui vont être collées ici et de l'autre côté. Si je colle cette page sans avoir collé mon ruban, ça va pas être terrible. Oups, restez là toi. Ça ici. Et je mets mon papier design après. Là, je vais mettre ma feuille en cerise carmin. Elle mesure 13,5 par 11 cm et on va la coller comme ceci. C'est elle qui va accueillir un aimant et derrière, en fait, je vais remettre un papier design qui cachera le deuxième aimant. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le mettre un petit peu avant. Mais je trouve ça joli, ce jouet de cache-cache où on ne voit pas en fait le papier design qui est derrière et qui va permettre ce petit jeu de cache-cache. Enfin, moi, j'aime bien. On ne sait pas quand on ouvre qu'il y a quelque chose derrière et qui est juste caché par pile poil l'emplacement. J'aime bien. Donc, je le centre au niveau des côtés. Et je vais mettre mes petits aimants. Je les avais là il y a 2 minutes. Ils ont dû se coller sur quelque chose. Ils ne sont pas sur mon coupe-papier. Ils ne sont pas sur mon cutter. Ils ne sont pas là-dessus non plus. J'ai encore deux. Je les ai perdus. Je vais en prendre 2 autres et puis on va recommencer. Je vais les retrouver après. Ils vont être collés quelque part. Alors,
deux petits aimants. Mes glue dots, eux, ils sont là. Coucou Patricia. Evelyne, t'as loupé l'horaire. T'inquiète pas, il y a le replay. Et Patricia en retard. Oui, mais bon, quand on a des petits-enfants, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, Patricia. Alors, on colle un aimant ici. Je vais mettre le deuxième ici de l'autre côté et je vais mettre un autre glue dot. Et on va le mettre de l'autre côté. Moi, personnellement, je trouve ça plus joli de mettre un aimant à cet endroit-là, car sinon la page va s'ouvrir régulièrement et ça, je trouve pas ça très joli. Mais ce n'est que mon point de vue sur la question. On a besoin de papier design afin d'habiller cette page et je vois que je ne l'avais pas coupé. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celui-là, il était très joli. Les dimensions étaient de... Hop, mon paquet est juste énorme avec tous ces trucs-là. 13,5 par 11, donc on va prendre 13 par 10,5. Et on va le cacher comme ceci, ça va faire beaucoup plus joli. Tout à fait, on fait des pages d'album aujourd'hui, Evelyne. On a déjà monté toute notre structure tout à l'heure, la première demi-heure. Et là, maintenant, on commence déjà à monter quelques pages. Alors, je passe par l'autre côté parce que comme les aimants sont l'un sur l'autre, c'est beaucoup plus facile de façon à coller notre papier design. Vous voyez, tout de suite, ça fait beaucoup plus joli. Et dans mes chutes, je vais en prendre une deuxième exactement de la même dimension, ce qui va permettre derrière de coller tout ça. Ouh, celui-là, il y a un chouïa plus petit, mais en chute, ça va le faire. Hein. Par 13 cm. C'est parfait. Tout à fait. Avec les photos, tout notre album prend de l'épaisseur. Et c'est vrai que les aimants dans ces cas-là sont vraiment, vraiment les bienvenus. Ça permet de bien tout cacher. Bonjour Marion. Donc moi, j'aurais tendance à dire de coller mon papier comme ça. Je vais mettre de la colle. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Je mets ma colle. Je centre mon papier. Et regardez bien. Hop, je ferme dans l'autre sens. Ce qui fait que je joue bien à cache-cache avec cette partie-là. Regardez, c'est en place. Et je ne suis pas embêtée. Ça représente vraiment l'espace qu'il y avait là et qui est caché. Donc là, on ne voit pas qu'il y a une deuxième papier design derrière. Donc on peut mettre des photos. Et c'est ça que j'aime bien et qui fait très, très, très joli. La première page est prête. Alors, on pourrait la coller, mais avant toute chose, avant que j'oublie, on va mettre notre ruban. Que si on la met là en place, c'est trop tard pour le ruban. Donc tout de suite, je le fais. Sinon, je vais oublier. Je mets du ruban double face, hop là, sur toute ma longueur. Et des deux côtés, bien entendu. Ah, moi j'adore les cachettes, Pauline. Et ici, je fais tout pareil. Hop. On se positionne bien droite et on va poser notre ruban. Et j'ai mis celui-ci dans vos kits. On va le mettre comme ceci.
prenez le temps hein, de les poser tranquillement. Et on continue. Elisa, je t'envoie un MP tout à l'heure. Ça fera notre deuxième petite conversation aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. On pose notre ruban. On essaie vraiment d'être le plus droit possible. C'est ce qui fait joli. Et derrière, on va pouvoir bloquer notre page. Oui, c'est magnifique hein, comme ça. Bonjour Virginie. Donc une fois que cette partie-là est faite et que derrière le ruban est posé, on va pouvoir coller cette page, ce qui va déjà bloquer les accords de ruban ici. De cette manière, ça ne va pas s'abîmer et tout de suite, ça va se fermer et on ne sera pas embêté. À la limite, on va faire aussi la dernière page aujourd'hui. Comme ça, notre base sera bien montée et on sera tranquille. Pour bien faire, surtout quand c'est des ouvertures et des fermetures d'albums comme ceci, là je mets pas de colle, je mets aussi en fait de la colle et du double face, de façon à être sûr que les bords qui vont être manipulés régulièrement ne soient pas touchés, ne se soulèvent pas, ce qui serait pas très esthétique. Il ferme normalement l'album, t'inquiète pas Pauline, celui-là il ferme standardement. Donc là, on a mis du double face. On délimite un côté qui va être l'avant, le droite et le gauche. Puisqu'après, une fois qu'on commence à mettre des petites choses, il y a vraiment un sens. Hein. Et derrière, hop, de la colle. Et comme on a posé du ruban avec le double face qui fait tout le tour, tout va bien tenir. Non, pas sur celui-là, Pauline. J'ai mis du ruban sur le bleu, millefeuille, et qui va fermer le ruban. Celui-ci est à poser. Oui, c'est ça. Si jamais votre papier se soulevait ou légèrement, le ruban fait vraiment très fini quand même au niveau des finitions. Et j'aime beaucoup l'effet que ça donne. On a la chance d'avoir des très très beaux rubans. Autant en profiter. Vous soulevez légèrement votre feuille. Hop. Et vous allez pouvoir enlever le double face. Comme ça, votre ruban est bien maintenu. Et votre page ne va pas bouger, même si on l'ouvre et qu'on la ferme à de nombreuses reprises. Ça ne bougera plus maintenant. C'est collé vraiment au plus près de votre feuille, de vos cartons. Alors, je vais récupérer la dernière. Intérieure droite, elle est là. Comme ça, on va bloquer le ruban et ensuite on pourra avancer sur nos pages. Hop. On va éviter de tout perdre. Alors, sur cette page, nous avons une structure de base qui fait 29,7 par 15, toujours 15 cm, hein, alors que les autres feront 14,5. 15 cm pour aller ici. Et on fait un pli à 22 cm. J'ai cru que j'avais fait une bêtise, mais non. Donc, 29,7 par 15. On fait un pli ici à 15 cm. On a un papier blanc qui mesure 22 par 14,35. Alors, le mien est un petit peu plus court, mais je n'avais pas envie de gâcher du papier. Et j'ai pris dans une chute, et comme ça va être refermé, ça ne va pas se voir. Donc, je me suis dit que c'était pas plus mal après tout. Oui, l'album, Evelyne, fait 10 cm de large. Les pages sont plus petites en fait en soi, mais donc il y a beaucoup plus de pages. Donc 14 et demi, hop là. Moi j'ai mis 14,35 par
6,22 cm qui est là. Et le rabat devant fait 7,2 par 14,35. Ça va aller ici. Et mon petit morceau de papier design qui reprend l'autre côté. Regardez. Vous voyez, ça reprend les deux facettes, les deux côtés. Lui mesure 6,8 par 13,85. Et là, on va pouvoir l'installer devant et on va fermer. Là, on fait une pochette simple. Vous avez vu, il n'y a pas de rabat sur les côtés. On utilise vraiment un système qui est très simple et certaines à l'intérieur, par contre, ont des rabats. Ce qui permet de varier vraiment votre album en changeant de taille de rabat à chaque fois. Moi, je mets du double face sur les deux extrémités. Vous pouvez mettre un filet de colle également à la place. Et on va pouvoir fermer cette pochette. Donc celle-ci est prête. On fait comme tout à l'heure, on remet du double face tout autour et derrière on mettra de la colle pour bien coller tout le centre sur la structure. Coucou Nathalie, au revoir Nathalie. Et Nathalie, comme beaucoup de scrapeuses, est assistante maternelle. Et donc, suivant les petits loulous, n'est-ce pas? On regarde un petit peu de scrap le temps des siestes en fait. Donc on va, attention à se mettre bien à l'endroit. La pochette dans le bon sens, tant qu'à faire. Et hop là. On se place ici correctement. Donc vous voyez, l'intérieur prend forme et petit à petit, on obtient vraiment notre projet. Faites attention à être pas trop près de la ligne de pli ici. Et juste un petit peu là. On va pousser un petit peu. Voilà. Et maintenant, on peut enlever les protections en double face. Tu es en retraite et tu regardes avec plaisir, Josette. Mais tu as bien raison. Et je suis sûre que tu fais plein de petites merveilles. Les tiens, Nathalie, dorment encore. Ah, c'est cool. Ça permet de souffler un petit peu. Alors moi, j'étais aussi assistante maternelle il y a quelques années. C'est vrai que l'accident de voiture fait que ne pouvant plus porter, c'était hors de question que je continue, n'est-ce pas? Et en fait, mon bureau était à côté de la chambre des enfants. Un bureau fermé, donc je pouvais scraper un petit peu pendant l'heure de sieste. Et quand ils se réveillaient, je fermais mon bureau et on n'en parlait plus. Jusqu'au soir, où j'y retournais. Donc cette partie-là, on est opérationnel. On a fait la couverture, les deux pages intérieures. On a posé notre ruban. On a monté toute la structure d'accueil de nos pages. Et on va faire une petite page supplémentaire. Alors, je le pousse à plat. Pourquoi? Tout simplement pour qu'il sèche correctement, qu'il soit bien. Ça évite que le papier après bouge tout simplement quand on les ferme. Alors, la page suivante, c'est celle-ci. Je vais vous la montrer, vous allez voir, elle est très sympa à faire. Et vous savez quoi? Il y a des aimants. C'est juste deux petites cartes qu'on monte comme ceci et qui permettent d'avoir des petites cachettes de nouveau. Donc pour faire, vous avez besoin, donc toutes nos pages font 14,5 par 21 cm. Et sur le devant, on met un papier blanc de 20,5 par 14,35. On va les coller.
J'aime bien jouer à cache-cache avec mes photos. On a besoin de 2 morceaux de 19 par 13,3. C'est centré, c'est pour ça que ça fait 13,3. Et vous faites un pli à 9,5. Et bien entendu, vous les pliez en deux et vous marquez vos plis. Donc vous faites les 9,5 dans les 19 cm. Donc ça donne ceci et cela. Sympa, hein? Et on va bien entendu poser nos aimants. Je les mets en place. Alors moi j'aime bien avoir une ouverture comme ça du bas vers le haut. Sachez que vous pouvez aussi changer les mesures et les ouvrir de l'autre côté si vous avez envie. Appropriez-vous après votre album. Le but du jeu c'est qu'il vous ressemble aussi. Muriel, tu as bien reçu ton petit cadeau. Génial. Donc quand vous l'avez comme ceci, on va pouvoir poser nos aimants. Il y a beaucoup d'aimants dans celui-ci, puisque vous avez en tout 8 paires d'aimants. 2 et 2. Voilà. Et ça va vous permettre de faire plein de cache-cache. Moi, j'adore. Donc celui-là, on va le mettre là. Celui-ci, on va le mettre ici. Pourquoi je le mets en haut et pas en bas? Parce que c'est plus facile après pour les coller grâce à la polarité. Regardez, j'ouvre ma petite carte. Mon aimant, il est là. Sur l'autre côté, il est là. Je pose mes deux petits glue dots. Et en refermant, il va aller se coller de l'autre côté. Et ce qui permet d'avoir l'aimant de poser. Voilà. Et maintenant, on va les habiller de papier blanc. Et ils font 8,5 par 9 par 12,85. Et je rajouterai après du papier design. Mettez plutôt autant que possible les papiers design après. Gardez d'abord les gros morceaux autant que possible. Hein, et collez les plus petits après dans toutes vos chutes. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Et ça peut vous permettre de faire des choix différents. Et surtout, si jamais vous vous trompez sur un gros morceau dès le départ, vous pouvez ensuite le garder pour des coupes plus petites. Ce qui, si vous avez déjà fait toutes vos petites coupes, vous allez être bloqué. Donc surtout, essayez de privilégier au départ, quand vous montez votre album, de faire d'abord vos grandes découpes et de faire les plus petites après avec tout ce qui vous reste. Mais oui, tout à fait. On peut mettre des chutes de papier, on peut mettre des fois que des bandes. On n'est pas obligé de mettre un morceau en entier. Et ça peut vous permettre justement d'habiller encore plus de pages si vous aviez envie de rajouter des pages à cet album par exemple. Vous pourriez aussi en rajouter sur l'intérieur entre chaque page, ne pas le fermer intégralement et garder de quoi mettre un tag à l'intérieur, ce qui peut vous permettre d'ajouter 2 photos de plus par page. Au moins. Donc celle-ci est montée, donc j'aurai plus qu'à mettre un petit peu de papier design dessus ensuite. La page suivante, elle est là, je vous la montre, tant qu'à faire, puisque mon album est entre mes mains. Il est là. Alors celui-ci, vous avez d'abord une première trappe qui s'ouvre, il y a un aimant, et vous avez ensuite 2 petites trappes également. Donc ça va vous permettre derrière d'avoir des petites cachettes, pareil, pour poser vos photos, tout simplement. Alors, j'ai collé quelques papiers design dessus, de façon à ne pas faire que du collage avec vous, mais surtout vous montrer les petites choses à faire.
On a besoin d'un morceau de 21 par 14 85, toutes mes pages hein, font la même taille, et d'un morceau de 22 par 14,85 et vous faites un pli en haut à 1 cm, ce qui va vous permettre de fabriquer un rabat. On commence par là. Bien entendu, hop, on fait attention à ne pas enlever tout d'un coup et hop, on se met bien droite. Je vais me mettre comme ça, c'est plus simple pour moi. Voilà. Et là, on a notre carte qui se soulève. On va la laisser à plat et on va installer les deux autres petits volets qui font 11,5 par 14,8 et on fait un pli à 10,5 dans les 11,5. Donc 11,5 par 14,8, on a besoin de 2. Et ensuite, on a besoin de faire un pli à 10,5 dans les 11,5. Ces deux cartes vont aller comme ceci et comme cela. C'est bon pour tout le monde? Vous enlevez un petit peu de la protection de double face. Je vais me mettre dans l'autre sens pour voir ce que je fais. Et vous vous mettez à la lisière du pli de façon à être droite. Et à ce que le retour ne soit pas gêné. Pour poser la deuxième partie, vous allez vous mettre bord à bord du premier. Et comme ça, vous n'avez plus qu'à coller le bas. Et ici, vous aurez vraiment un visuel parfait pour votre structure. C'est quand même plus joli si vous avez vraiment un aspect bord à bord. Faut pas que je bouge, faut pas que je bouge, faut pas que je bouge. Voilà. Celui-ci, il est bon. On est d'accord. On va poser un aimant tout de suite avant que j'oublie, de façon à fermer notre porte. Le premier ira très bien là. Je vais y mettre tout de suite mes petites bottes. Alors dans le bon sens, ça sera mieux. Alors, en blanc, on a besoin de 3 x 20,5 par 14,35, un à l'intérieur et deux devant, on est d'accord. Et pour les petits volets en blanc, elles doivent mesurer 10 par 14,3. De là, on va coller des morceaux de papier design dessus. Et les papiers design ici font 9,5 par 13,85. Et sur les blancs, on colle deux papiers design de 20 par 13,85. Celui-ci, moi, je le laisse en blanc et j'ai juste rajouté après une chute de papier pour l'habiller. J'ai habillé celui qui était à l'intérieur et celui qui est devant, tout simplement. Après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Je commence par coller mes petits volets. Comme ceci. Et pour être sûr de ne pas oublier mon aimant, je vais le poser immédiatement. Avec la polarité, il tient tout seul. Je vais reposer un petit glue dot dessus, comme tout à l'heure. Et ça va tenir impeccablement bien. Voilà. Mon aimant, il est là. Et je le protège avec mon papier cartonné blanc. Tu entends Bora Bora quand je dis bord à bord. Oh là, Pauline, tu as besoin de vacances. Moi, c'est pas prévu tout de suite. Hein. J'ai encore 3 semaines, les filles. Après, c'est Noël, comme d'habitude. Et à Noël, je prends généralement les derniers jours, les 15 derniers jours, puisque vous allez, comme moi, être en famille. Et je vais profiter de ma famille, en fait,
pendant ces jours-là. Celui-là est collé. Je remets dans le bon sens, ça sera mieux aussi. Hein, boire à boire. Bonjour Lydia. Je les colle comme ceci. À l'intérieur, vous pouvez mettre du papier blanc également. Là, moi, je les ai pas recollés, mais ils sont là. On va les mettre, vous inquiétez pas. Et vous avez vu qu'on a quand même une très belle page avec plein de possibilités de photos qui va vous permettre vraiment de mettre un maximum de vos photos, peut-être de Noël, vous aussi. Voilà. Il nous reste la première page de devant à habiller. Et vous pourrez mettre plein de photos à l'intérieur. Voilà. Ça tient, c'est parfait. Et donc, on va habiller cette dernière page. Et on a fait 2 pages en plus aujourd'hui. Au revoir, Patricia. Ghislaine, c'est en retard comme d'habitude. Mais on fait ce qu'on peut, Ghislaine. Et il y a le replay, c'est pas très grave. Et voilà. Donc aujourd'hui, on aura fait notre structure et on aura fait quand même 4 pages de cet album. Il nous en reste pas mal à faire, mais je pense qu'on va réussir à les monter. Hop, je le récupère. Maintenant qu'il a bien séché, hop, mes pages, vous voyez, se ferment sans difficulté. Il n'y a pas de démarcation. C'est bien propre. C'est nickel. Je vous montre. Hein. Ce que je veux surtout, c'est qu'ici, ça ne gondole pas ni rien. Et il faut impérativement le laisser sécher pour que ça fonctionne de cette manière-là, en fait. Et ensuite, on va installer ces pages. Je vais déjà installer les 2 premières pour ne pas les perdre, puisqu'elles sont dos à dos, c'est l'avantage. Donc, vous mettez du scotch double face autant que possible sur votre tranche de votre projet, comme ceci. J'en mets des 2 côtés et je vais installer mes pages avant de vous abandonner pour aujourd'hui. J'ai bien travaillé et vous avez bien regardé, Marie-Denise. Bah écoute, je suis ravie si ça vous plaît. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup cet album. Et je suis en même temps déjà impatiente de travailler le bleu également avec vous, comme je suis impatiente de finaliser celui d'après. Donc, c'est compliqué ma vie, vous trouvez pas? Je fais des albums et je fais des albums et je refais des albums. J'adore ça. À côté de ça, lundi, on va faire un gros projet aussi. J'espère que vous êtes prêtes puisqu'on m'a demandé. Donc, je vais vous la faire. Hein. Mais de faire une petite lanterne avec vous. Vous savez, la grosse que j'ai faite avec mes filleuls. Commencez à avoir des photos, je crois. Et bien, on va la faire ensemble. Louisette, tu vas essayer de me ramener du soleil dans tes valises. Alors, si tu pouvais nous le ramener, on serait toutes, mais ravies, ravies, ravies. On a besoin de soleil. Donc, vous voyez, je mets ma page contre le bord et derrière, je vais juste rajouter un petit peu de double face. C'est là que vous pouvez ajouter des pages, des tags si vous le désirez. Au lieu de coller les 3 côtés, vous laissez cette partie-là ouverte et vous pourriez rajouter des pages supplémentaires. Donc là, c'est vraiment à vous de voir si vous avez besoin d'ajouter des pages à vos projets. Ça vous plaît la lanterne? Et Fabienne, t'adores ce rouge. Ah mais le cerise carmin, mais c'est une tuerie. Il n'y a rien de mieux que cerise carmin en rouge. Je trouve que il est intense pour les fêtes. À côté de ça, je trouve que si vous voulez faire par exemple un Père Noël, Calico Coquelicot se porte très très bien et plus lumineux. Vous voyez, ils ont vraiment tous leurs particularités en fait hein, quand on regarde bien.
Bon, je crois qu'on les aime tous, c'est pour ça. J'enlève que le bas. Je me positionne, alors je vérifie le sens, je suis dans ce sens-là pour être à l'endroit. Et hop, je vais positionner ma page. Une fois que ma page est positionnée, hop, ici, je vais enlever mes petites protections. Comme ceci. Et ça va vous permettre de monter toutes vos pages tranquillement. Voilà. Donc celles-ci sont montées. Donc là, ça s'ouvre. Et là, j'ai mes pages qui s'ouvrent comme ceci. Ici, j'ai une pochette et ici, j'ai une carte avec une petite cachette. Tout va bien, c'est parfait et mon album se monte tranquillement. On se retrouve la semaine prochaine de façon à avancer, bien entendu, sur notre album et peut-être le finir tant qu'à faire. Comme ça, on commencera tout de suite le mois de décembre avec l'album Millefeuille que vous avez plébiscité quand même, hein, on est d'accord. En tout cas, vous avez l'air de l'adorer. Et vous savez quoi? Je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve très très vite. En tout cas, on se retrouve lundi soir à 20 h pour un nouveau live. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.